l'édification et nous allons avoir un temps de prière également. Le thème est celui-ci: bâtir une économie forte pour que le royaume de Dieu impacte son monde. Bâtir une économie forte pour que le royaume de Dieu impacte son monde. Peuple de Dieu, l'Église du Seigneur doit refléter la gloire de ce Dieu-là. Depuis quelques jours, nous sommes en train de parler de l'adoration, des adorateurs du Dieu vivant, les vrais adorateurs, et ce qu'il y a dans l'adoration. Nous avons défini d'entame que l'adoration dont nous parlons ici, ce n'est pas lorsque nous donnons 2-3 chants qui nous emportent, qui, voilà, et comme on le dit généralement des chants d'adoration, ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons de toute une vie, de tout un culte, de toute une communion de Dieu avec quelqu'un ou de Dieu avec son peuple. Donc c'est au-delà de ce que nous faisons de manière ponctuelle, c'est-à-dire juste pour un moment et puis nous partons. Mais quand on dit à quelqu'un que je suis adorateur de Dieu, cela implique quoi? Cela veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et nous avons démontré depuis les premiers moments que l'adoration que Adam avait pour Dieu, cette adoration a été brisée par le péché dans lequel l'ennemi l'a poussé. Et à partir de là, c'est ce que la Bible dit dans le livre de Romains, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Là, le péché est venu briser la relation d'adoration entre Dieu et l'homme. Mais cela sera rétabli lorsque Christ va venir à la croix. Alors toute chose sera rétablie, l'adoration sera rétablie, parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient. Ce n'est plus une montagne, ce n'est plus dans le temple de Jérusalem qu'on va aller adorer, mais en tout lieu nous allons adorer en esprit et en vérité, pour dire que ce qui était voilé hier, ce qui était caché hier, qu'on ne comprenait pas, maintenant la chose est devant toi. Le Messie est venu pour rétablir toutes choses. Le Messie est venu pour que la présence de Dieu qui était en Adam, alors revienne maintenant en tout homme qui va croire en Christ. Et là va commencer une véritable adoration, une véritable relation entre tout homme qui va accepter Christ et alors Dieu. Il y a donc l'adoration que moi, en tant qu'homme, je donne à Dieu, mais il y a aussi l'adoration que le peuple de Dieu donne à Dieu. Les vrais adorateurs, comme nous le disions tantôt, c'est ceux qui ont compris l'importance vitale de la communion avec Dieu et qui poursuivent cette communion sans cesse pour devenir une même personne avec Dieu. Ce sont des gens qui ne laissent tomber aucune parole de Dieu, qui ne laissent tomber aucun élément de l'adoration de Dieu. Et nous avons dit que, puisque l'adoration véritable de Dieu, c'est cette relation qui relie celui qui adore, l'adorateur, et celui qui est adoré, alors tout cela résume la bénédiction qui en découle. C'est-à-dire quand tu adores Dieu, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, on n'adore pas Dieu cadeau. Comme c'est une relation, si on fait bien, nous adorons bien Dieu, il y a le retour. Pour nous-mêmes personnellement, il y a le retour pour également le peuple de Dieu. Et Dieu a tout résumé dans l'adoration. Il n'a pas mis quelque chose en dehors de l'adoration. Tout est dans l'adoration.
Quand on dit je suis adorateur de Dieu, tout est dedans. Si l'adoration de Dieu est bien faite par l'Église, peuple de Dieu, soyons sûrs que Dieu peut transformer les déserts qui sont dans nos différents pays dans des forêts de bénédiction. C'est pourquoi il a dit expressément que heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Donc si le Dieu est le Dieu des peuples ou d'un peuple quelconque, parce qu'il est content de l'adoration de l'Église, les déserts seront transformés en véritable source de bénédiction. Dieu a tout donné à son peuple, à l'Église. Il a dit à Adam pour dominer et pour régner. Il donne aussi à l'Église pour dominer et pour régner. Or, pour dominer et pour régner sur quelqu'un, il faut le dominer dans tous les compartiments de la vie. Quand on dit quelqu'un règne ou bien il domine, c'est qu'il a le pouvoir. Il a le pouvoir, la puissance. Donc là, il règne, il domine. Ou bien, au niveau financier, au niveau matériel, il domine. Ou bien, au niveau du nombre, la population, il domine. Ou bien, au niveau de son armée, il domine. Donc, quand quelque chose te manque, l'autre va te dominer. Mais vous serez certainement d'accord avec moi qu'aujourd'hui, l'Église qui représente Christ, l'Église est faible par moment, par endroit, et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. L'adoration que Dieu transporte, le royaume de Dieu, là où le chrétien ou le peuple de Dieu doit s'établir. Nous allons dire quand nous partons quelque part, notre adoration, ça nous suit et nous déposons là où nous sommes. Et si elle est bien faite, elle alors va illuminer, va éclairer tous les autres qui sont autour. Généralement dans nos églises, c'est là que nous prêchons la parole de Dieu. Généralement, c'est dans les campagnes d'évangélisation que nous prêchons la parole de Dieu. Mais comme nous le disions la dernière fois, pour que dans l'Église domine par le travail, il crée des choses où Christ sera nommé, ce n'est pas ce que l'Église a fait. Quand j'ai créé mon entreprise et que je dirige cette entreprise, selon la volonté de Dieu, ceux qui seront là entendront la parole de Dieu. Je n'irai pas à prendre des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Je prendrai des enfants de Dieu qui ont le même esprit, qui seront alors les travailleurs de cette entreprise, et ce sera à eux de pouvoir convertir, d'annoncer la parole à ces clients qui viendront dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, c'est quoi? On peut créer une entreprise en mon nom personnel, en tant que chrétien. On ne voit rien de Dieu là-dessus. Peut-être la seule chose, on prend un homme de Dieu, il s'en va prier, et puis derrière lui, on s'en va engager des travailleurs païens, alors que l'Église a une main-d'œuvre forte qui peut travailler. Et demain, quand l'entreprise va tomber, on va trouver que Dieu nous a abandonnés. Bien-aimés, l'Église a reçu tout de Dieu. Si l'adoration de Dieu est bien faite, c'est le monde qui gagne. Si le monde est
ennemis de Dieu, mais Dieu n'est pas ennemi du monde. Parce que tous sont les enfants de Dieu. Et le Seigneur commence son règne à travers son Église. Pour que son règne, qui est une lumière, illumine ceux qui sont encore dans les ténèbres, qu'on appelle encore païens. Bien-aimés frères et sœurs, tout est dans l'adoration de Dieu. Nous avons dit la dernière fois que l'adoration, c'est un kit, c'est un pack, il y a tout dedans. Comme nous chrétiens, notre vie là, il n'y a pas quelque chose qui est pour Dieu et puis l'autre n'est pas pour Dieu. Tout en nous appartient à Dieu. Notre temps est pour Dieu. Notre vie est pour Dieu. Nos habits qui sont sur nous sont pour Dieu. La maison dans laquelle nous habitons, tout est pour Dieu. Il n'y a pas quelque chose en nous qui nous appartient et qui n'appartient pas à Dieu. Parce que nous-mêmes, tout entier, nous sommes pour Dieu. De sorte que la manière dont nous sommes en train d'adorer Dieu doit donner envie aussi aux autres. Pour dominer et pour régner. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. La dernière fois, nous étions en train de parler du travail. Pour qu'un peuple puisse dominer, je suis en train de me répéter, il faut que ce soit un peuple travailleur. Nous avons parlé du travail productif. Un peuple travailleur. Des gens qui travaillent sans relâche. Et puis, Dieu qui récompense le fruit du travail va permettre que leur travail alors produise l'abondance, produise la richesse, ainsi de suite. Il y a également la population. Quand un peuple est petit, il peut disparaître demain. C'est pourquoi depuis Genèse, Dieu dit multiplier. Avant-hier, nous avons lu dans Jérémie chapitre 29, verset 11, 12, 13, et à partir du verset 4, il a dit multipliez là où vous êtes partis. En Babylone, multipliez, ne diminuez pas. Si vous êtes travailleur et que vous êtes en petit nombre, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez disparaître. Ils étaient 72 personnes qui sont parties en Égypte. Au moment où ils sortaient, ils ont compté plus de 2 millions de personnes. Donc, pour régner et pour dominer, il faut que aussi votre nom parle en votre faveur. Pour régner aussi, pour dominer, il faut avoir une économie forte. Pour parler en simple, il faut avoir l'argent. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent, il faut que toi aussi tu sois investi dedans. Je reviens un peu terre à terre. Regardons un peu les États-Unis. Quels sont les pays qui dominent aujourd'hui le monde? Ce sont les États-Unis, c'est pas ça. La Chine, la Russie, la Corée, bien d'autres pays. Pourquoi? Parce que ce sont des peuples travailleurs. Leurs populations sont toujours en train de faire des recherches. Leurs populations sont nombreuses. Ce sont des centaines de personnes. Okay. Ce sont des travailleurs, disais-je. Regardez leur économie. C'est pourquoi ils dominent. On ne se réveille pas matin et puis il dit, je suis en train de te dominer. Ce n'est pas un verbe à conjuguer. C'est la réalisation, c'est la pratique, c'est la matérialisation de ce que tu es qui se réjaillit sur les autres peuples. Donc les États-Unis sont puissants. C'est vrai, ils ont une armée puissante. Mais si tu as une armée puissante, que ton économie n'est pas puissante, tu peux faire quoi? Parce que pour payer les fusils, pour alimenter même une guerre, il faut beaucoup d'argent. Donc, Dieu a tout donné à son Église.
Dieu a tout donné à son Église. Et le tout se trouve dans l'adoration. Prenons le livre que nous lisons d'habitude d'ailleurs, Deutéronome chapitre 28, que nous connaissons bien. Deutéronome chapitre 28. C'est tout le chapitre 28, mais on va au fur et à mesure découper. Je prends à partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Nous disons que dans l'adoration, c'est toute cette relation entre l'homme, l'adorateur, et puis Dieu. Et Dieu a tout mis, que ce soit la prière, que ce soit les jeûnes, que ce soit alors les louanges, que ce soit le travail, que ce soit le donner, que ce soit la sainteté de vie, que ce soit toutes ces choses, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Si vous voulez, je vais reformuler ce verset pour qu'on comprenne. Le Seigneur dit ici, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Moi, je vais dire plutôt, si tu adores Dieu selon le principe que Dieu établit. Ici, c'est Moïse qui parle. Si tu adores Dieu selon les principes que Dieu a établis, peuple d'Israël, voilà les bénédictions qui vont suivre. Et ces bénédictions qu'il va énumérer concernent d'abord chaque personne, ensuite concerne le peuple. Ces bénédictions concernent chacun individuellement et cela alors prend en compte tout le peuple de Dieu. Un des pans de l'adoration de Dieu rentre dans le cadre général de la prospérité matérielle des enfants de Dieu et du peuple de Dieu. En effet, si nous reconnaissons que l'Église a toutes les promesses, vous savez que nous avons toutes les promesses, nous avons de belles paroles du Seigneur. Mais il faut reconnaître que l'Église, et surtout les chrétiens, n'arrivent pas à jouir des richesses financières et matérielles pour dominer leur monde imminent en tout. Vous vous souvenez de cette expression en français qui dit « quelqu'un est pauvre comme un rat d'église ». En fait, c'est une moquerie. C'est pas ça. On ne dit pas qu'il est pauvre comme un rat de mosquée ou bien comme un rat de forêt sacrée. On dit pauvre comme un rat d'église. Juste pour se moquer de l'église, juste pour se moquer de notre Dieu. Parce que c'est à juste titre d'ailleurs. Puisque par moment, l'église n'a pas fait ce que Dieu veut. Et là où on a cherché la pauvreté, on n'a pas trouvé, c'est à l'église qu'on a trouvé la pauvreté. Et on se demande, est-ce que le peuple de Dieu peut être riche? Et on se demande, pourquoi est-ce que je dois servir Dieu? Si seulement pour attendre alors l'au-delà quand je vais mourir. C'est comme si ce monde-là, ce monde matériel dans lequel nous sommes là, n'appartient pas à Dieu, que ce n'est pas Dieu qui a fait. Et jusque-là, notre adoration a toujours été la même chose que nous répétons. De sorte que si l'Église, nous restons dans cette manière d'adorer Dieu, sans comprendre les différents éléments qui sont dans l'adoration que Dieu exige de nous, demain nos enfants vont souffrir. Demain nos enfants vont souffrir. Parce que jusque-là, pour nous, Église, adorer Dieu, c'est rentrer dans un temple, chanter, danser, écouter la parole de Dieu, partir.
Le reste là ne nous intéresse pas. Or, quand quelqu'un te tient financièrement, quand quelqu'un te tient dans son travail, quand quelqu'un se tient avec son Dieu, tu seras obligé d'adorer son Dieu. Or, notre Dieu n'est pas un Dieu d'à peu près. C'est lui qui est l'intelligence suprême. C'est lui qui est la sagesse. Il sait tout. C'est pourquoi il a tout mis dedans, dans l'adoration. Que lorsque nous adorons Dieu, il y a les retombées. Moïse a dit, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'obéissance, quand nous adorons Dieu selon qu'il veut, cette obéissance-là produit des bénédictions. Mais si vous lisez le verset 15, il va dire, si tu n'obéis pas, autrement dit, si l'adoration que je te donne, que tu dois me rendre, est une adoration entachée, Israël, sache que voilà les malheurs qui vont arriver sur toi. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de pays, depuis la nuit des temps d'ailleurs, nous voyons des gens qui se moquent de Dieu. On connaît quelles sont les colères de Dieu qui tombent sur ces peuples-là. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Nous avons le Dieu vrai. Il n'y en a pas Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Le seul vrai Dieu s'est révélé à l'Église par Jésus-Christ. Les autres sont en train de chercher le chemin du Dieu vivant. Mais nous sommes sur ce chemin. Ne sortons pas pour aller ailleurs. La vraie adoration de Dieu, Christ l'a matérialisé. Christ l'a rendu accessible à tout homme, de toute peau, de toute couleur, de toute race, de toute nation, de toute ethnie, de toute classe sociale. Christ a rendu l'adoration de Dieu accessible à tous. Aujourd'hui, l'Église doit savoir qu'il est un peuple. Il s'appelle le peuple de Dieu. Et parce qu'il est le royaume de Dieu, comme tel, il doit se comporter. Un peuple a une armée. Un peuple est un peuple travailleur, comme je le disais tantôt. Un peuple, il y a des gens qui sont là pour travailler, pour réfléchir comment faire avancer le peuple. C'est pas comme ça. Un peuple a une économie. Et dans l'économie du peuple, pour avoir l'argent, ce qu'on appelle l'économie, pour ceux qui sont partis à l'école, ce qu'on appelle l'économie, c'est comment avoir l'argent et puis que les choses aillent. Aujourd'hui, un jour de marché, vous êtes parti au marché. Vous avez vu que, comme on le dit, le marché est difficile. Le marché est devenu cher. Pour payer les choses, c'est difficile. Parce que l'économie a un problème. Mais hier, ce n'était pas ça. Quand les gens faisaient un peu l'or par-ci, par-là, vous gagnez un peu. Vous voyez? Mais aujourd'hui que tout est interdit, c'est difficile. Donc c'est toute cette manière-là. Comment l'argent va venir et autres jusqu'à toi. Et toi aussi, tu vas dépenser cet argent pour que quelqu'un d'autre en profite. C'est tout ça le système de l'économie. On n'a pas besoin d'aller avoir PhD en économie pour comprendre. Tu comprends un peu? C'est un peu ça l'économie. Et Dieu a établi pour son peuple une économie que nous appelons l'économie du royaume. En Côte d'Ivoire, par exemple, on prend les impôts, une partie des impôts pour payer les fonctionnaires, pour créer certaines écoles publiques, pour créer certains hôpitaux, les impôts. Alors, on peut prendre aussi l'argent du cacao, la matière première, ainsi de suite. Alors, le pétrole, beaucoup de choses, c'est tout ça qu'on prend et puis ça produit l'argent et on peut réaliser des choses. Voilà l'économie d'un pays. Il y a les impôts, il y a les taxes, il y a la matière première, mais il y a aussi les hommes capables et qui sont capables de bien gérer tout ça et puis alors ça profite, n'est-ce pas, au pays. Et Dieu donne à son royaume, à l'Église. Il a donné d'abord à Israël une ligne de conduite. Israël est un peuple qui prend à part pour confondre tous ces centaines et ces centaines de peuples qui étaient autour.
Donc Dieu voulait faire rejaillir sa gloire sur Israël pour que les gens sachent que le Dieu d'Israël n'est pas comme leur Dieu. Lui est le seul et véritable Dieu. Et Dieu a promis à Israël de leur donner la santé, de leur donner la sécurité, de leur donner la richesse, de leur donner l'abondance, de leur donner la rosée du ciel, de leur donner la fécondité pour ne pas qu'ils soient en petit nombre, mais qu'ils soient en grand nombre. Pour leur donner la domination. Vous lisez, il dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est la promesse qu'il a faite à Israël. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu auras obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu veux, nous remplaçons le obéi par lorsque tu adoreras Dieu sur ton cœur. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Quelle est la nation qui peut aujourd'hui taper sa poitrine pour dire que moi je peux me développer sans Dieu? Bien-aimé, le véritable développement vient de Dieu. Et la véritable économie vient de Dieu. L'économie ici du royaume de Dieu, l'économie ici du royaume du peuple de Dieu, ce n'est pas comme chez nous ici en Côte d'Ivoire, nous sommes premier producteur mondial de cacao. Ce n'est pas que chaque église va avoir son champ de cacao. Ce n'est pas que chaque église va avoir son gisement de pétrole offshore. Non. Mais Dieu, qui conduit le destin des hommes et des peuples, il a établi des choses simples, pour qu'en obéissant, son peuple soit béni et que son peuple soit en bénédiction aussi pour toutes les nations. Des choses simples. Mais nous les hommes sommes compliqués. Dieu nous a donné une armée forte. Nous avons les anges. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler en matière de prière, parler mal de l'église. Quand la situation est bloquée, comment appelle l'église? Elle va prier, elle va décanter la situation. L'église est forte pour ça. Parce que nous avons une armée forte. Nous avons également le pouvoir, la puissance. Mais l'économie du royaume est affaiblie. Qu'est-ce qui comporte l'économie du royaume? Nous avons l'obéissance dans le donner de la dîme. Des choses simples que nous connaissons. La dîme. La dîme fait partie de l'économie du royaume de Dieu. Il n'est pas parti loin pour aller chercher quelque chose de spectaculaire pour nous donner. Des choses simples que Dieu nous donne. Il a dit simplement à Israël, si tu obéis, ou bien si tu m'adores selon ma volonté telle que je veux, voilà en retour ce que je vais faire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit que si vous payez la dîme, voici, pour vous, j'ouvrirai les cieux? C'est quelqu'un qui a dit ça? Peuple de Dieu, c'est lui qui a promis que lorsque nous sommes fidèles à la dîme, voilà ce qu'il est capable de faire. Mais aussi, voilà ce qu'il est capable de faire dans l'autre sens. Nous avons la technologie aujourd'hui, bien développée. Mais cette technologie, est-ce qu'elle arrive à créer une saison de pluie, une saison sèche? Je crois que la Californie a été ravagée par un feu. Je ne sais pas si c'est un feu de brousse. En temps normal, c'est en Afrique qu'on devait se moquer, que le feu de brousse a détruit des villages. Mais dit que au pays de Long Sam, où la technologie est avancée, que toute une ville soit détruite par du feu. Ah, bien-aimé, vous devez savoir qu'il y a quelque chose en bas. Il y a quelque chose en bas. On ne se moque pas de Dieu. Notre Dieu, il est tout capable.
Il est tout puissant. C'est lui qui donne le développement. C'est lui qui donne la bénédiction. Même si tu l'ignores, c'est lui qui donne. Il donne à son église et à son peuple, à commencer déjà par l'Égypte. Par Israël, quand il s'était établi dans la terre promise. Soyez fidèles dans les dîmes. Oh, bien-aimés frères et sœurs, la dîme fait partie de l'économie du royaume de Dieu. Nous aurons le temps de revenir là-dessus. Dieu a également institué des offrandes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans nos pays, c'est le sous-sol, ce qui est sur la terre, toutes ces choses-là qui produisent en temps normal notre économie avec les taxes, ainsi de suite, les impôts. Mais le peuple de Dieu que nous sommes, avant d'arriver à ça, à tout ça, la première économie que le Seigneur nous donne dans sa maison, il y a la dîme, et il y a les différentes offrandes. Je vais en citer quelques-unes pêle-mêle. Bien-aimés, ce que le Seigneur demandait simplement à son peuple que nous sommes, d'abord à commencer par Israël et aujourd'hui à nous, c'est d'être fidèles. Quand nous sommes fidèles, lui qui marche devant nous, il opère maintenant des miracles. C'est lui maintenant qui apporte le développement, c'est lui maintenant qui apporte les grâces sur les différentes nations. Dans un premier temps, l'économie du royaume n'est pas comme alors ce que nous voyons à gauche, à droite, où on peut aller faire la guerre à quelqu'un pour lui arracher son pétrole, pour arracher son or, son diamant. Sachant que dans l'église, c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui commande. Ce que nous appelons la théocratie. Dans le monde, c'est la démocratie. Mais chez nous, ici, c'est la théocratie. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui dirige les choses. Le Seigneur dit, voilà ce que vous allez prendre pour m'adorer. Si vous prenez ça pour m'adorer, que je suis content, voilà comment je libère la bénédiction sur vous. Pour avoir obéi, il dit, le fruit, verset 4, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le fruit de tes menus, petits, gros bétail, toutes ces choses seront bénies. Le Seigneur n'a pas laissé un seul compartiment. Tous les domaines de la vie, de l'homme et d'une nation, le Seigneur a dit, voilà ce que je vais faire pour toi. Peuple de Dieu, si tu obéis à ma voix. Mais aujourd'hui, nous voulons ignorer le donner dans l'adoration de Dieu. C'est nous les chrétiens, nous nous plaignons. Oh, il y a beaucoup de donner. On donne beaucoup à l'église. On donne beaucoup à l'église. Quand tu ne donnes pas, tu bâtis quel royaume? Tout à l'heure, j'ai dit, les pays qui sont aujourd'hui puissants, c'est parce que économiquement, ils sont posés, ils ont la même mise sur les autres. Même si tu as la grande armée, que tu n'as pas une économie forte, tu vas voir que ton armée là va tomber un jour. Et quand quelqu'un te tient, alors financièrement, on dit que la main qui demande est toujours en bas de la main qui donne. Donc la main qui donne est toujours en haut. Donc toi, tu es toujours en bonne position lorsque tu donnes. Le Seigneur qui a institué toutes ces lois de la dîme, toutes ces lois du donner, des offrandes, de toutes sortes d'offrandes, il sait ce qu'il met dedans comme accompagnement lorsque nous obéissons. Mais le diable a envoyé des troubles-fêtes
qui rentrent dans les églises, qui prêchent autre chose. Et aujourd'hui, l'église a bien de problèmes. Comment se fait-il que nous qui prêchons la puissance, nous prêchons pour que des morts ressuscitent, nous prêchons pour que des malades guérissent, là où les médecins, la médecine a déclaré que c'est incurable. L'église, par une sainte parole, arrive à rétablir toutes choses. Comment se fait-il que, alors économiquement, l'église est pauvre comme un rat d'église? Les chrétiens sont pauvres comme rat d'église et l'église est pauvre comme rat d'église. Dans le tissu social, comme nous le disions la dernière fois, nos économies dans nos différents pays sont tenues par qui? Faites le pourcentage dans vos villages, dans vos quartiers, dans votre nation, vous qui m'écoutez. Si ces gens-là se mettent en grève, le transport est tenu par qui? La politique est tenue par qui? Les banques sont tenues par qui? L'Église croit que ça ne fait pas partie de l'adoration que Dieu lui exige. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et il dit, si vous avez réussi ça, partout ils vont parler. Quand nous regardons après Matthieu chapitre 5, verset 13, nous le disons, alors, il ajoute que votre lumière luise devant les hommes. Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Combien de malades l'Église n'a pas guéri, qui sont devenus aujourd'hui des païens, qui sont devenus des antichrist. Parce que ce sont des gens qui ont été bénis, qui sont venus, mais l'église n'avait pas de réceptif pour les recevoir. Comme Jésus n'a pas eu de place à l'hôtel pour dormir, Marie n'a pas eu de place à l'hôtel. Il fallait rester dans la bergerie. L'église n'a pas les dispositions, tellement l'église est pauvre. Si quelqu'un de bien se convertit, que la personne est persécutée, l'église est incapable de recevoir la personne. Et la personne retourne dans le monde. L'église perd sa crédibilité. L'église croit que Dieu n'a rien à faire en disant de donner des dîmes et des offrandes. Dieu n'est pas un escroc. Si tu as donné la vie, sache qu'il n'est pas un escroc. D'ailleurs, c'est quel bon argent tu as et puis Dieu, une chose. Il dispose ces choses pour que tu comprennes que, en donnant, ce n'est qu'un prétexte. Ce n'est qu'un tremplin sur lequel le Seigneur s'arrête, un prétexte pour te bénir, et puis toi aussi un tremplin sur lequel tu t'arrêtes pour pouvoir aller de l'avant. C'est en faisant cela que nous bâtissons l'économie du royaume. Aujourd'hui, si les églises, les chrétiens refusent de donner, quand demain on va dire payer, alors les taxes, les impôts immobiliers pour les maisons, pour les temples, beaucoup d'églises vont disparaître. Il y a des pays dans lesquels, dans les dîmes, le gouvernement a sa part dedans. Il y a des pays dans lesquels le gouvernement a sa part dedans. Un jour, j'écoutais sur les réseaux sociaux que les gens veulent que les chants qu'on chante à l'église là, alors Burida est sa part. Ne prions pas, oh. Ne prions pas. Quand quelque chose vient souvent, on croit que on néglige. Maintenant, quand ça se réalise, c'est là où on joue les Saint Thomas. Si l'église est le royaume de Dieu, des gens que le Seigneur a mis ensemble, quand il les a sauvés, ce royaume a besoin d'une économie pour vivre. Donc c'est avec joie que nous devons
donner. En parlant du peuple ancien, le peuple d'Israël, Dieu leur a donné plusieurs offrandes. Il y avait des offrandes qui se faisaient chaque jour. Il y en a qui se faisaient par semaine, le jour du Shabbat. Il y en a qui se faisaient mensuellement. Il y en a aussi par an. Il a institué, lui seul, c'est que c'est pour la bénédiction de l'homme. Parmi toutes ces différentes offrandes, comme je l'ai dit ici, pêle-mêle, il y a les prémices. Il y a son temps en Israël, même les prémices commencent par les hommes. Dieu dit la matrice, tes entrailles là, premier bébé qui sort de tes entrailles, ça c'est pour moi. Premier bébé des animaux, ça c'est pour moi. Les premiers fruits de la terre, ça c'est pour moi. Ce que ton champ a donné, ça c'est pour moi. Généralement, on ne voit plus trop ces choses aujourd'hui. Nous pouvons voir cela dans le livre de Exode, le chapitre 34, verset 19, où le Seigneur, déjà dans le désert là-bas, il leur parlait alors des prémices. Je veux dire, quand la dernière fois je parlais du travail productif, il faut que l'Église soit productive. Vous savez, tout homme a envie de donner à Dieu. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Tout homme, il sait qu'il y a quelque chose qui est supérieur à lui. Et ce quelque chose, selon la compréhension des hommes, des païens, il veut dire, qui est Dieu, on a tendance à donner alors à quelqu'un qui est plus grand. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à donner? Parce qu'on n'a pas. Parce qu'on n'a pas. Et parce qu'on n'a pas, on ne peut pas donner. C'est pourquoi le Seigneur était exigeant envers son peuple pour que son peuple soit travailleur. Et lui aussi, en retour, il envoyait le soleil et la lumière et la pluie pour bénir ce que son peuple faisait. La dernière fois, nous avons lu dans Exode. Quand ils allaient sortir, Dieu a dit à Moïse, va leur dire, allez demander des choses, des richesses à vos voisins, à vos voisines. C'est ce qui a été fait. Ils ont travaillé pendant des années. Ils allaient sortir les mains vides. Comment ils vont adorer Dieu en route? Eux, ils n'ont pas pensé à ça. Mais Dieu a pensé à ça. Il a dit, bon, allez leur dire. Et puis Dieu a touché le cœur des Égyptiens. Ils ont donné. Et ils croient que c'était pour emprunter. Et puis ils vont rembourser demain. Ils ne savaient pas que la même nuit là, ils allaient quitter l'Égypte. Donc l'homme a envie de donner à Dieu. Mais pourquoi il ne peut pas donner? Parce qu'il n'a pas. Or, pour pouvoir avoir, il faut travailler parce que le travail produit l'abondance. Le travail donne alors l'argent. Le travail donne une bonne économie. Quand tu travailles, ça va produire une richesse pour toi. Quand le peuple travaille, ça va produire une richesse pour le peuple. Bien, je vous assure, si l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui ne change pas sa manière de voir, demain, l'église sera une vieillerie. Demain, l'église sera des gens qui ont échoué sur la terre. Parce qu'on ne voit pas son importance. On voit que c'est juste pour se chercher qu'on va mourir. Parce que ce monde-là, ce n'est pas pour nous. L'argent, ce n'est pas pour nous. Créer entreprise, ce n'est pas pour nous. Boutique, ce n'est pas pour nous. Travailler au champ, ce n'est pas pour nous. Donc on est là. Qui va venir s'ajouter à toi? Aujourd'hui, tout le monde fuit pour aller vers les grands pays. Parce qu'on dit que les États-Unis, ils ont l'argent, la Chine, ils ont l'argent, la France, ils ont l'argent. C'est pas ça. Mais si l'église est économiquement forte, qui est dans le monde qui va résister, qui ne va pas rentrer à l'église? Si l'église est économiquement forte, si le royaume de Dieu que nous sommes, le peuple de Dieu que nous sommes économiquement forts, qui peut résister? Généralement, les gens ne viennent pas à l'église parce que, bon, il y a quoi?
Moi-même, je suis au dehors, j'ai plus que ceux qui sont dedans. À moins d'une parole puissante du Seigneur qui peut toucher quelqu'un qui a l'argent, il dit qu'il est mieux que toi. Bien-aimés frères, bâtissons une économie forte pour le royaume de Dieu, pour l'Église. Faisons-le, bien-aimés, parce que l'Église est une source de bénédiction. C'est l'Église qui peut aider les nations à se développer. C'est l'Église aussi qui peut apporter les malheurs. Parce que quand l'Église est désobéissante, ce qui est dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 15, le Seigneur a dit, si tu n'obéis pas, je vais t'envoyer les malheurs. Les incendies, c'est les malheurs. Les inondations qui tuent des gens, c'est des malheurs. Souvent, il fait chaud jusqu'à les gens meurent, c'est des malheurs. Ce sont les jugements de Dieu. Bien d'autres choses encore. C'est des malheurs. Des choses que Dieu lui-même envoie parce qu'il n'est pas d'accord. Or, aujourd'hui, l'Église se replie. L'Église dit non, nous on n'est pas dans ça. Mais je viens adorer mon Dieu, je m'en vais. Non. Si Dieu a donné le pouvoir à l'Église, si Dieu a donné que nous sommes nombreux, Dieu veut aussi que nous régnions alors et dans le domaine économique. Dieu, qui est le Dieu de sagesse, il avait donné des offrandes, comme j'étais en train de le dire. Il y avait la dîme, les offrandes, les prémices pour construire le temple de Jérusalem. Il fallait des dons spéciaux. Là, j'appelle ça les offrandes pour les projets spéciaux. Dans l'église, il y en a pour construire un temple. On a de grands projets qu'on veut réaliser. Et l'église se doit alors de se mettre ensemble, bâtir. Parce que l'église doit s'investir, doit montrer qu'elle est là et par ces actions-là, elle attire encore plus de monde. Comme je le disais, vous voyez, deux personnes. Moi, je suis chrétien. Toi, tu es chrétien. Tu as créé ton entreprise. Mais ta manière de diriger l'entreprise n'est pas comme pour moi. Ou moi, j'ai confié à Dieu. Et moi, je trouve que tout ce qui m'appartient étant pour Dieu, je trouve là une occasion pour que cette entreprise soit un centre d'évangélisation. La dernière fois, je parlais de certains hôpitaux, de certaines églises qui ont construit des hôpitaux. Quand tu arrives, c'est la parole de Dieu qui est annoncée. De sorte que personne ne dira qu'en entrant dans cet hôpital et en sortant, je n'ai pas entendu la parole de Dieu. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu as reçu cette grâce, tu as pu faire quelque chose, mais tu le fais en ton nom. Tu prends des gens même qui ne sont pas de la présence de Dieu pour être alors là. Alors que Dieu t'a béni pour que toi aussi, en retour, tu attires tes frères dans la présence de Dieu pour servir là. Or, dans ton entreprise, l'entreprise pour toi devait être un centre d'évangélisation. Où nous avons un petit temps de prière, un petit temps d'enseignement. C'est ce que Dieu veut. On verra là, Matthieu chapitre 5, verset 16. Les gens vont glorifier ton Dieu. Même je prends simplement ici, parmi nous dans l'église. Il y a des frères, ils ne veulent pas se mettre ensemble avec les frères de l'église. Pour les travaux de chant, ils ont d'autres camarades ailleurs. Des camarades qui ne viennent pas du tout à l'église. Et c'est avec eux, comme Chenon le dit, ils font société, c'est-à-dire se mettent ensemble, ils s'en vont travailler. C'est la même chose, c'est le même comportement. C'est le même comportement. Et cela
ne fait que affaiblir l'Église. Cela ne fait que... C'est un mauvais témoignage de l'Église. Si eux qui sont dans le monde, ils ne viennent pas dans l'Église pour prendre des frères pour travailler, et que c'est toi qui sors pour aller vers eux, regarde le mal que tu fais à l'Église. Le monde ne vient pas s'associer à toi, mais c'est toi qui vas s'associer à eux. Mais tu seras phagocyté. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas de frères et de sœurs qui ont créé des entreprises? Mais à peine on sait que ça appartient à un chrétien. Parce qu'il n'y a rien de Christ dans cette entreprise Or, les autres. D'ailleurs, même pour t'embaucher, on va te demander discrètement si tu appartiens à leur Dieu. On sait de quoi on parle. Dans les entreprises, pour pouvoir travailler, tu viens avec ton CV, tout est propre. Mais ce qui va manquer là, c'est de bouche à oreille. Si tu n'es pas de la même religion, tu es disqualifié. Malheur à toi si tu dis que tu es chrétien évangélique, on dit non, celui-là, il va nous déranger par sa prière. Et puis on te met de côté. Et toi, Dieu te donne l'occasion de créer. Et c'est des gens du dehors, tu t'en vas ramasser pour mettre là. Et puis tu viens t'asseoir. C'est quelle adoration tu fais? La Bible dit, celui qui ne s'occupe pas de sa famille, il a renié la foi. Tu as des frères en Christ. Tu as des sœurs en Christ. Qui ont besoin de travailler pour survivre. Tu les négliges. Tu as bien fait, bien tu as mal fait. Mais eux qui sont dans le monde là, ils ne vont jamais venir prendre un chrétien. Tu as entaché ton adoration de Dieu. Tu as entaché ton adoration de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Or, tout cela arrive parce que l'Église n'est pas économiquement forte. Tout cela arrive parce que l'individu n'est pas économiquement fort. Mais je parle ici du peuple de Dieu. Bien-aimés, nous avons tout. Si seulement l'Église pouvait comprendre. Si nous avons des banques, les actionnaires, c'est nous-mêmes. Ou toi, tu es là aujourd'hui, tu peux rentrer dans la banque islamique et puis leur présenter que non, moi je suis chrétien de Alléluia, et puis on va te laisser dedans. Mais c'est nous à l'église, on va le faire. Non, c'est pas grave. Lui là, il va se convertir, il faut le laisser entrer. Ça fait pitié, bien aimés frères et sœurs. Pour bâtir une économie forte du royaume de Dieu, tout ça c'est de l'argent que nous envoyons vers Dieu. Et le Seigneur utilise. Au bout de tout ça, ce que le Seigneur regarde, c'est notre obéissance, c'est notre fidélité. Et en retour, il déverse toutes ces bénédictions. Regardez dans Deutéronome chapitre 28. Regardez toutes ces bénédictions que le Seigneur déverse. C'est pour les nations. Aujourd'hui, quelle est la nation qui n'a pas besoin de sécurité? Mais la sécurité, frère, vient de qui? C'est de Dieu, de notre Dieu. C'est Dieu qui donne la sécurité. C'est Dieu qui donne la supériorité. C'est Dieu qui donne les entrailles. C'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui fait tomber la pluie. Parmi ces offrandes, il y a aussi l'offrande d'action de grâce. Parmi ces offrandes, il y a les offrandes que j'appelle les aumônes. Dieu veut qu'on se souvienne de ceux qui sont dans le besoin. Parmi ces offrandes, il y a les offrandes sacrificielles. Nous avons vu Abraham qui est parti pour sacrifier Isaac. Nous avons vu comment Dieu est intervenu. Nous avons vu les adorations et les bonnes actions et toutes ces choses-là. Bien-aimés, frères et sœurs. Si nous bâtissons une économie forte, à partir de là, le Seigneur s'en sert pour que toi, ton peuple,
bénéficies des grâces de Dieu, pour que toi-même tu puisses bénéficier. Parce que quand tu es fidèle dans les dîmes, dans les offrandes, dans toutes ces choses, le Seigneur, il dit quoi? Il élargit l'espace de ta tente. Le Seigneur va permettre que d'un point A, tu arrives à un point B. C'est-à-dire que tu es en train d'évoluer. De sorte que, pendant que tu es en train de t'étendre, tu fais plaisir à Dieu, tu fais plaisir à ton église et tu fais plaisir à toute la nation. Parce que l'église, il a dit tantôt, n'est pas une nuisance à la société. Mais l'église, s'il n'y a pas d'église dans ton pays là, il faut chercher qu'il y ait église. L'église, c'est une source de bénédiction. Mais c'est parce que l'église adore mal le Seigneur qu'on ne voit pas notre importance. Parce que pour nous, on s'arrête là à chanter, à danser, à faire du bruit, et puis on s'en va, on revient, on va, on vient, et puis on ne voit pas notre poids. Or, tu ne peux pas dominer simplement dans le spirituel, comme l'église domine dans le spirituel, par la prière, on domine dans le spirituel, mais au dehors ici, l'église est mendiante. Au dehors ici, l'église demande tout. Même les grands espaces pour se rassembler, il n'y en a pas. Dans nos pays même, il y en a combien? Il n'y en a pratiquement pas. Simplement même pour se réunir. C'est juste peut-être des temples qu'on a bâtis, mais des espaces grandioses pour se réunir. Ceux qui jouent ballon, ils ont l'argent pour payer des milliers, des grands stades. Mais l'église ne peut rien faire. Pourtant, l'économie du royaume nous permet de pouvoir réaliser ça. Parce que Dieu permet que parmi nous, il a lui-même à élever des frères et des sœurs qui ont dépassé le stade de millionnaires, qui sont au stade de milliardaires. Mais ils font quoi avec? C'est bon de multiplier les Bibles. C'est bon aussi de créer des entreprises et puis mettre les frais dedans. C'est bon de créer des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Aujourd'hui, le monde souffre. Mais tout ça se fait avec l'argent. Des frères peuvent être de grands actionnaires dans les sociétés de mines. Parce que c'est eux qui dictent. Des frères peuvent être dans la politique. Parce que c'est eux qui dictent. Il ne faut pas permettre que n'importe qui vienne ramasser l'argent. Quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, lui seul ramasse tout. Avant, on l'a nommé ministre là. D'ici 1 an, il devient milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Ce qui est pour le peuple, il ramasse. Et Dieu n'est pas pour ça. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu comprends que voilà ce que Dieu veut. Dieu a donné la richesse en bas de la terre, sur la terre, tout ça pour qu'on puisse partager et que tout le monde puisse vivre bien. Mais la souffrance aujourd'hui, c'est le fait qu'une seule personne est multimilliardaire. Ça dit 1 milliard, pour que toi tu puisses bouffer 1 milliard, il te faut au moins 80 ans, comme quelqu'un l'a dit. Si chaque jour tu dois bouffer 1 million, chaque mois tu dois bouffer 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, il te faut au moins 80 ans. Toi tu as des dizaines de milliards. C'est-à-dire, toi seul, tu peux faire vivre 100 personnes. Mais tu es assis dessus. C'est normal, il ne connaît pas Dieu. C'est normal, l'église aussi ne veut pas se réaliser. Notre adoration, c'est chanter, danser, aller partir, venir. Chanter, danser, aller écouter la parole. Et aujourd'hui, la parole m'a touché. Danser, venir. Et on va rester dans ça. Ça ne va pas nous arranger. Parce que le monde qui est en train de venir est un monde compétitif, est un monde cruel, est un monde qui ne va pas faire cadeau à nos enfants dans la foi, est un monde qui s'impose, qui impose la nudité, qui impose la prostitution, qui impose le paganisme, qui impose l'adoration du diable à nos enfants. Si nous n'avons pas créé toutes ces choses très tôt pour que nous puissions caser nos enfants, bien aimés, nous leur aurons fait du mal. C'est avec l'économie du royaume, l'économie des enfants de Dieu, parce qu'ils auront obéi à la voix de Dieu, que Dieu les a bénis, eux aussi pourront ouvrir des brèches, construire. Mais si nous comptons sur les entreprises des gens du dehors, bien aimés, sachant que nous sommes en train de chercher à noyer notre propre foi chrétienne.
Même 5 coiffeurs, il n'y en a pas dans l'église. Quand le Messie a fini de coiffer, couper les cheveux des gens, il voit où allaient les cheveux. Il va où allaient les cheveux. C'est vrai, on va dire, bon, par la prière, d'accord. Toi-même, ta prière même arrive où tu ne peux pas créer un salon de coiffure. Ta prière même arrive où? L'église ne veut rien avoir. Bien aimé, ce n'est pas dans l'adoration, on est comme ça là. Hein. On n'a qu'à changer. La pluie va commencer bientôt. Il faut que l'église montre qu'elle n'est pas paresseuse. Qu'elle ne doit pas dépendre de quelqu'un. C'est fini, c'est assez de dire merci. Parce qu'on est toujours dans la mendicité. On est toujours nécessiteux. On n'a rien. Quand on donne à un chef d'État, c'est parce qu'il n'a pas. On peut donner à quelqu'un parce qu'il a. Bon, par amour, on lui donne. Mais si toi, tous les jours, tu dois dire merci. Merci. Parce que tu n'as rien. Merci. Merci. C'est quelle adoration de Dieu tu prouves? Celui qui donne, c'est parce qu'il a. Et si tu n'as pas, il faut chercher. L'argent se trouve dans la poussière. Allons-y. Faisons ce que nous avons à faire. Parce qu'il y a une pression qui est sur nous. Dieu veut que nous l'adorions comme il veut. Tout c'est, il habite tout dans sa parole. La part adoration de Dieu à part, c'est-à-dire chanter, danser, tout ça là à part. Et puis à part, aller travailler à part. Tu travailles pour qui? Celui pour qui tu travailles là, c'est un sectaire. Il va livrer ton âme ou un jour ta femme. Alors à des rituels. Si l'église a une économie forte, si le peuple de Dieu a une économie forte, alors elle peut s'investir. Et puis tout le monde gagne. Et comme dans la puissance, il n'y a pas de match, parce qu'il ne peut pas nous affronter. Tous ceux qui ont essayé de toucher, le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre. Et le rocher, si tu tombes sur quelque chose, ça se casse. Si quelque chose tombe sur toi, la chose se brise. C'est ce que l'église est. Tu joues à l'église, tu vas avoir problème. Et pourquoi ceux qui gèrent pays là, qui gèrent les différentes nations, souvent, laissez les églises tranquilles. S'ils disent leurs bêtises, laissez-les dire leurs bêtises. Ne vous menez pas. Parce que si chrétien est fâché, il a mis ses genoux à terre, là, toi, tu vas avoir tous les problèmes. Zérak, la femme de Haman, a dit, Mardoché, quand tu t'es levé là, mon cher mari, il faut savoir que les juifs là, on ne se lève pas contre eux. Mardoché, quand tu t'es levé, s'il est de la race des juifs, mon cher mari, tu es mort. Je suis devenu veuve aujourd'hui. Elle n'a pas encore fini de parler, ils ont attrapé Mardoché, ils l'ont tué. On ne joue pas à l'église de Dieu. Nous avons cette puissance. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant d'avoir tout ce qu'il y a autour pour pouvoir régner sur les autres? Aujourd'hui, l'église ne règne pas économiquement, ne domine pas de ce côté. L'église me fait pitié par moment. Parce que nous avons mal perçu l'adoration de Dieu. Mais elle ne se fera pas si l'église refuse de travailler. C'est le travail qui appelle l'argent. Et la bonne gestion maintenant va appeler alors notre imposition, notre règne, notre domination. Alors, bien-aimés, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous arrêter là et je veux que nous méditions sur toutes ces choses. Sachant que nous sommes nés, nous pouvons nous battre. Mais nos enfants qui sont en train de naître, il y a un danger qui les guette. Le danger qui est que le monde a tout planifié pour les phagocyter, manger leur foi. Parce que l'Église se contente pour aller au paradis. Elle ne veut pas s'investir pour influencer le monde qui est là. Or, le monde qui est là est une jungle, est cruel. Nos enfants ne pourront pas résister. C'est pourquoi, prions pour que Dieu nous aide à comprendre, pour nous investir, parce que beaucoup ont été visités par le Seigneur et beaucoup peuvent relever le défi alors du développement. Prions le Seigneur notre Dieu. Ce soir, je veux
te dire infiniment merci. Seigneur, ton Église, le peuple que Christ s'est bâti au prix de son sang, Seigneur, doit revoir son adoration. Que notre adoration, du moins l'adoration que nous devons à Dieu, ne doit pas s'arrêter seulement dans les 4 murs, mais au contraire, cette adoration doit aller au-delà. Où, Seigneur, les gens du monde vont rendre témoignage. Eux-mêmes seront obligés de constater le progrès de l'Église. C'est une insulte de dire que quelqu'un est pauvre comme un rat d'église, pour dire que l'Église n'a rien. Oh Seigneur, le peuple pour qui tu t'es battu. La Bible dit que de riche que tu étais, tu t'es rendu pauvre afin que nous devions donc riches. Nous ne sommes plus donc des enfants de pauvreté, mais au contraire des gens riches. Et tu as institué ces petits éléments, parce que derrière tout ça, c'est toi qui apportes le développement, qui apporte la richesse, la domination. Et tu voulais que si nous sommes simplement obéissants, nous allons bâtir une économie forte et allons bâtissant cette économie forte au travers alors de l'observance de ces dîmes et offrandes, non seulement nous-mêmes, nous serons alors une bénédiction pour les autres, mais le peuple également sera une bénédiction. Seigneur, nous te prions, aide-nous à comprendre ta parole. Et ce que ma langue n'a pas pu dire, parle au cœur de chacun. Pour que, Seigneur, nous comprenions que l'adoration de Dieu, ce que tu exiges, alors, Papa, dépasse ce que nous faisons aujourd'hui et qu'il faille que nous puissions comprendre. Que quelqu'un comprenne qu'en travaillant ainsi pour Dieu, c'est une manière d'adorer Dieu. Pendant que les gens du monde s'évertuent à adorer Satan, à faire des prouesses au nom du diable, nous, Église, Seigneur, nous faiblissons. Au contraire, nous partons pour les regarder avec plaisir. Ô Seigneur notre Dieu, ton Église n'est pas venue accompagner les gens du monde. C'est nous, le centre d'attraction. C'est nous qui devons attirer les gens. C'est nous qui devons conduire les gens à Christ. C'est l'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est nous, Seigneur, qui devons être cette lumière, notre Dieu de gloire, cette attrayance. Et nous prions que Dieu de gloire, tu aides le peuple à comprendre. Ô Dieu de gloire, Seigneur. Tu ne cherches pas à faire de nous des riches pour alors ce monde, mais des riches à partir desquels tu bâtis alors de grandes choses pour que bien d'autres personnes puissent en profiter. Notre Dieu, nous voulons compter sur ta grâce. Ô Dieu de gloire, viens agir, viens agir, viens agir, viens agir. Parce qu'aujourd'hui, l'Église n'arrive pas à supporter. Alors, ceux qui sont en difficulté, les frères n'arrivent pas à supporter. Ceux qui sont en difficulté, voilà que quand quelqu'un se donne, il ne peut pas durer dans l'Église et il sort. Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce entière. Sois béni et sois élevé. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tu vas prier et tu vas remettre toute cette semaine dans la main de Dieu. Tu vas prier que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Tu vas prier que si l'ennemi avait préparé des choses contre toi, alors tout cela échoue. Tu vas prier que Dieu se souvienne de tes enfants qui sont difficiles. Tu vas prier que Dieu ouvre des portes de bénédiction. Là où tu as un dossier, alors qui est bloqué quelque part. Là où tu as un passeport ou un autre papier quelque part qui est bloqué. Tu as un papier d'examen de concours qui est bloqué. Tu vas te souvenir de cela pour prier à Dieu. Tu vas également alors crier à Dieu pour que là où des portes sont fermées jusque-là, ces portes s'ouvrent pour toi en cette année. Et ce nouveau mois de février, tu le confies pour que l'ennemi, alors morde la poussière, que tu triomphes là où il viendra contre toi par des tentations. Chers frères, prions le Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, grand Dieu. Oui, mon Dieu de gloire, toute richesse parfaite vient de toi. Oui, Seigneur notre Dieu de gloire, et nous croyons que notre Dieu, tu es le Dieu fidèle qui nous fait du bien. Seigneur notre Dieu, nous sommes sur le bon chemin. Nous savons que si nous crions à toi, tu entends. Et quand entends, tu fais au-delà même de ce que nous te demandons. Qui est capable, ô Dieu de gloire, aujourd'hui, de s'égaler à toi? Il n'en a point, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je remets tous ces frères et sœurs
Roi de gloire, papa, entre tes mains. Là où quelqu'un, oh Dieu de gloire, a besoin que tu interviennes, interviens. Que ce soit, oh Dieu de gloire, là où la porte est fermée pour quelque chose d'important. Oh Dieu de gloire, Seigneur, ouvre ces portes. Oh Dieu de gloire, là où, Seigneur notre Dieu, tes enfants ont besoin de toi pour que, papa, leur progéniture, leurs enfants, Roi de gloire, se convertissent. Saint-Esprit, opère le miracle. C'est toi qui touches les cœurs. Je prie que, Seigneur notre Dieu, tu inclines le cœur de ces enfants rebelles, le cœur de ces enfants difficiles. Tu inclines leur cœur à toi. Que tu te révèles à ces enfants dans leur son, dans leur vie de chaque jour. Saint-Esprit, je prie que alors ces enfants n'aient ni paix ni repos jusqu'à ce que, Seigneur, ils rencontrent Jésus-Christ sur leur chemin, afin que, Seigneur, la paix de tes enfants, alors Dieu de gloire, revienne dans leur vie. Seigneur, je prie que Dieu de gloire, Seigneur, tous ces enfants qui sont gagnés par l'ennemi, notre Dieu, se convertissent véritablement. Au nom de Jésus, je prie que, Seigneur, notre Dieu, ton peuple comprenne qu'il est temps de s'investir pour investir tout le tissu économique pour que aussi ton peuple, oh Dieu de gloire, Seigneur, oh Dieu de gloire, puisse progresser en attirant ainsi du monde. Nous prions pour que Dieu de gloire, Seigneur, alors, oui, tu donnes à tes enfants de pouvoir triompher dans ces moments difficiles au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi prépare, alors, Seigneur, des ripostes à travers le péché, tu donnes à tes enfants que nous sommes, alors de triompher de toutes les tentations au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toutes les portes de grâce de tes enfants qui sont fermées, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Si, Seigneur, notre Dieu de gloire, un de tes enfants a un mariage cette semaine, que tu ouvres la porte au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu de gloire, nous prions que le ciel parle en faveur de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus parle en faveur de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu de gloire, visite mes frères et sœurs, visite chacun de tes enfants, visite notre Dieu de gloire, papa, en église, visite, oh Dieu de gloire, Seigneur, et que Dieu, cette parole, notre Dieu de gloire, fasse écho dans notre cœur, et que, Seigneur, tu suscites en chacun, oh Dieu de gloire, Seigneur, une parole vivante, Seigneur notre Dieu, qui va le pousser, alors Dieu de gloire, Seigneur, à bâtir des choses à la gloire de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, des gens que tu as visités, mais à la vérité qui se cachent, qui ne veulent même pas que leurs amis sachent qu'ils sont chrétiens. Seigneur notre Dieu de gloire, parce qu'ils ont bâti des entreprises. Mais je prie que Dieu de gloire, tu te glorifies et que Seigneur notre Dieu, ton église prenne de l'envol. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, que toute la gloire te revienne. Bénis tes enfants, tous ceux qui préparent des concours, des examens. Seigneur notre Dieu, ouvre la porte. Là où il y a des besoins matériels et financiers, Seigneur, ouvre la porte. Seigneur, ouvre la porte. Ouvre la porte, s'il te plaît, au nom de Jésus. Là où des foyers sont en difficulté, Saint-Esprit intervient au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je termine par la prière. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons infiniment merci. Dans ces moments difficiles, notre Dieu, où le monde des ténèbres harcèle, il y a des morts par-ci, des accidents par-là, toutes sortes de morts, d'événements, de malheurs. Seigneur notre Dieu, nous prions que, Seigneur, tout ce que l'ennemi prépare échoue au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi prépare soit renversé au nom de Jésus-Christ. Ne permet pas que la volonté des ténèbres, oh Dieu de gloire, Seigneur, des agents du diable se réalise là où ils sont en train de préparer des coups, que leurs coups soient détruits au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, notre Dieu de gloire, ils ont préparé verser le sang de tel ou tel, que tout cela échoue au nom de Jésus, que la confusion soit dans leur camp, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu grand, Seigneur. Tu veux que tout le monde paraisse, oh Dieu de gloire, Seigneur, devant toi, glorieux. Oui, en connaissant la parole de l'évangile. Et je prie que, Seigneur notre Dieu, cette parole touche les cœurs au nom de Jésus-Christ. Étends ta main de grâce. Souviens-toi de nos différentes familles. Souviens-toi des églises qui sont en difficulté, Seigneur notre Dieu, dans chaque pays. Oh Dieu de gloire, Seigneur, que ce soit en Algérie, que ce soit partout, là où des églises sont en difficulté. Souviens-toi de tous ces pays et de toutes ces églises dans ces différents pays et bénis-les et sauve-les et fortifie-les au nom de Jésus-Christ. Nous prions que, Seigneur, dans ta grâce immense, oh Dieu de gloire, tu étends ta main, que, Seigneur, l'évangile arrive dans le cœur de quelqu'un qui est en train de crier au secours à toi. Au nom de Jésus, sauve dans les hôpitaux, sauve dans les prisons, sauve dans les différents lieux où, Seigneur, quelqu'un, alors Dieu de gloire, est en difficulté. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, sur la base de ta parole,
donne à tes enfants de s'investir dans ce monde pour pouvoir gagner des millions et des millions d'âmes à toi. Donne à ton peuple de s'investir, ô Seigneur notre Dieu. Donne à ton peuple d'être fidèle dans les dîmes, dans les offrandes. Donne à ton peuple de se donner véritablement à toi. Nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce. Nous avons fini l'office de ce soir. Oh Dieu, nous te demandons la permission de rentrer à la maison. Que Seigneur, cette nuit soit douce et belle. Au nom de Jésus. Que la journée de demain, jeudi, s'ouvre avec grâce, et que là où l'ennemi voudrait se glorifier, l'ennemi est honte. Au nom de Jésus, donne à tes enfants de triompher pendant cette journée de demain, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et quand nous allons retrouver ici, ce soir dans la joie, au nom de Jésus-Christ, ouvre la porte de grâce, ô Dieu de gloire, Seigneur, pour tes enfants. Et que Dieu, là où ils arrivent, des bénédictions les accompagnent, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Raccompagne-nous à la maison, au nom puissant de Jésus. Amen.